Pendant que les gens rentrent, je voudrais vous demander d'applaudir très fort Christian Assoun, parce que c'est un homme lui aussi très courageux, très très courageux. Je lui disais que quelque part, j'ai exercé pendant 22 ans la médecine libérale et quelque part sa connaissance m'a profondément bouleversée et que nul n'est prophète en son pays et qu'aujourd'hui il faut vraiment, vraiment l'accueillir. Il me fait penser quand j'étudiais ses travaux à cette phrase de Schrödinger qui rejoint un peu celle de Luc Baudin tout à l'heure. L'être vivant ne doit pas se considérer comme une matière animée par de l'énergie. C'est de l'énergie préexistante à la matière qui oriente la matière vers le processus de la vie. Alors rien que ça, c'est ce à quoi tu me fais penser, Christian. Merci. Et je vais dire tout son pédigré. Le professeur Dr Assoun possède la formation de physicien dans la spécialité spectroscopie atomique. J'avais à cause de lui acheté un spectroscope atomique qui m'a ruiné, mais enfin, je lui en veux pas. Il a été conseiller scientifique à la NASA. Il est nommé professeur de physique à la faculté de médecine de Nice, en ex-Yougoslavie, oui, nul n'est prophète en son pays, il valait mieux se tirer, et enseigne la biophysique à la faculté de médecine de Paris 13 quand même. Merci. Alors son sujet, la médecine quantique intronique et la protection nucléaire pour notre biologie. Merci. Ok. Merci d'être venus tous de si loin et nombreux. À la suite des exposés des collègues, je suis sans voix, mais pas sans voix OIE. Je pense que les physiciens sont considérés comme des avant-gardistes ou des trouble-fêtes. Une petite anecdote avant de commencer cette conférence. En 91, par le biais des relations personnelles, j'ai rencontré Kalu Rinpoche. Et il a pris ma main, parce que j'étais en crise, comme tout un chacun. Cela arrive dans la vie. Et il m'a dit, non, ne t'engage pas sur le chemin de la spiritualité, reste en physique, tu es meilleur. Alors, j'ai suivi à la lettre la réponse du maître, et c'est vrai qu'il avait raison. J'avais du mal, effectivement, à choisir une école par rapport à une autre, les bonnets rouges, les bonnets jaunes, les Nigmapa, les Kagyupa. Bon, c'était pas ma voie, mais je la ressentais comme une partie de la médecine primordiale. Et mes outils étaient plutôt orientés vers des disciplines fondamentales. Et j'ai essayé de mettre en équation, autant que faire se peut, cette notion de médecine primordiale, que l'on retrouve d'ailleurs avec son paradigme en médecine quantique, à savoir que notre référentiel n'est pas celui que l'on croit. Alors évidemment, on retrouve en physique théorique les notions de vacuité, les notions d'énergie, les notions d'univers connexes, imbriqués, parallèles, les fractales. Pour la physique, ces disciplines sont réelles, elles sont connexes, pluricomplexes. Et aujourd'hui, je vais essayer, non pas de faire un cours de physique, qui est hélas ma spécialité, mais surtout de mettre à votre disposition les premiers outils, à savoir que nous pensons tous, avec une grande modestie, que la médecine quantique est dans l'enfance. Il y a une grande équation que je soumets à votre discernement, nous en parlerons tout à l'heure, à savoir que
on peut intégrer trois choses: matière, énergie, mémoire. Et en physique, il existe ce qu'on appelle une normalisation possible du référentiel, à savoir lorsque vous mettez trois entités ensemble, si elles peuvent faire bon ménage, ce n'est pas un ménage à trois, c'est un ménage à référentiel impliqué, donc vous aurez matière, énergie, mémoire égale 1. C'est une équation universelle. Le défaut de l'un entraîne l'entropie de l'autre. Et l'entropie, pour comprendre la médecine tout court ou la médecine quantique, il suffit de quelques mots, de quelques phrases, de quelques mots-clés. Il n'y a pas de commandement en médecine quantique. Seulement, il y a des clés qui sont heuristiques, à savoir qu'elles détiennent en elles-mêmes de nombreuses solutions. Alors vous avez la notion d'énergie, évidemment tout le monde en a parlé. Vous avez la notion d'entropie, qui est associée à l'énergie, c'est-à-dire que le système est dissipatif, on en parlera tout à l'heure. C'est pour cette raison qu'un jour ou l'autre, nous allons retrouver notre famille, comme dirait mon collègue, à savoir que le système s'épuise tellement que l'entropie grandit, 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 et nous diminuons au point de disparaître. Ça, c'est le phénomène d'entropie. Ensuite, vous avez un autre mot-clé important qui se nomme la négantropie. La négantropie, eh bien, ce n'est pas l'inverse de l'entropie. C'est une autre fonction. C'est une fonction primordiale, à savoir que la négantropie crée de l'énergie et transforme le précédent référentiel qui était l'entropie en négantropie. Voilà, il y a propulsion des qualités du référentiel antérieur vers un nouveau référentiel qui n'est pas une nouvelle entité, mais une nouvelle formation spatio-temporelle. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres termes importants que nous devrions développer, non pas uniquement dans le cadre d'une prise de contact aujourd'hui, mais peut-être un grand séminaire sur la médecine quantique, mais bien développé, ça devrait prendre des journées d'enseignement, de manière à avoir toute la moisson des informations qui sont distribuées actuellement dans le monde entier. À l'époque où on s'occupait de médecine quantique, avec Dostromont, cela commence en 79, fait un bail donc. Il y avait très peu de chercheurs, nous devrions être à peu près une quarantaine, y compris Lee, y compris Pop, et votre serviteur, et puis d'autres. Il y avait très peu de chercheurs qui s'occupaient de ce type de médecine. Il y avait les Russes. Les Russes ont fait un travail colossal. Les Russes, les Ukrainiens ont fait un travail colossal en médecine quantique. On parlera tout à l'heure de la possibilité de fédérer tous ces efforts. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que l'expérience quantique soit une expérience vouée à une curiosité, mais qu'elle devienne une discipline aussi dure que l'homéopathie, qui d'ailleurs a une partie de médecine quantique en elle. On en parlera peut-être tout à l'heure si j'ai un peu de temps. Alors, les mots-clés, l'état de plasma. Voilà. Comme c'est curieux, les biologistes parlent des plasmas. Les physiciens aussi, c'est une déformation professionnelle dans ce cas. Et puis vous avez la notion de lumière, la notion de radiation, la notion de champ électrique, magnétique, électromagnétique, et puis le temps. Alors certains d'entre nous pensent que le temps c'est la durée, d'autres disent « oh ben non, le temps c'est pas la durée, le temps c'est autre chose ». Puis il y a des physiciens qui disent « mais non, le temps, c'est autre chose, effectivement. Le temps, c'est de la matière aussi. C'est-à-dire que si vous comprimez de manière importante le temps au bord de fuite de l'univers, vous créez des cristaux. Alors on rejoint les théories bouddhistes, enfin bon. Mais les physiciens ne comprennent rien au bouddhisme, c'est bien connu. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le temps devient une composante essentielle de la réflexion en médecine quantique. Ensuite, la mémoire. Ah là là, la mémoire. Eh bien, la mémoire, c'est pas la mémorisation. La mémoire, c'est la conservation des qualités d'une structure dans un endroit où on peut conserver de la mémoire. Alors, où peut-on conserver de la mémoire? Eh bien, on conserve de la mémoire non pas dans un disque dur. Dans le domaine biologique, la mémoire va se loger dans une partie assez curieuse
qui s'appelle l'ADN, enfin l'ADN si vous voulez en français, mais dans un lieu secret, puisque la double hélice a été découverte en fait très récemment. Eh bien, au centre de notre double hélice, Inta Vonk le disait, il y a quelque chose de merveilleux. Pas merveilleux pour un physicien, mais c'est quelque chose d'immensément important. Eh bien, c'est le plasma d'hydrogène, c'est-à-dire que l'appariement des bases AGTC, NOH, eh bien, ces liaisons hydrogène sont très, très importantes. Pourquoi c'est important l'hydrogène? C'est très simple, parce que l'hydrogène est le premier élément structuré de notre univers connu, vous verrez qu'il y en a d'autres, et que son équation, par la fameuse Schrödinger, est facilement exploitable au niveau de son formalisme. Par contre, quand on rentre dans les hydrogénoïdes, on verra tout à l'heure avec le tableau de Mendeleev, ce sont des équations insoutenables, même pour les physiciens. Alors sachez que ce plasma primordial est immensément important. On en parlera tout à l'heure également. Ce sont les mots-clés qui doivent être ensemencés dans les esprits, de manière à ce que vous fassiez définitivement la différence entre ce qui est quantique et ce qui ne l'est pas. Un champ électrique n'est pas quantique. Par contre, son devenir peut être quantique. C'est-à-dire que lorsque vous le transportez dans le référentiel différent avec un mouvement, eh bien, on n'est plus dans le mode linéaire, on est dans le monde volumique, dans le mode spatio-temporel, et l'électromagnétisme prend forme. Au moment où je vous parle, quand je fais 1, 2, on a fait 30 km par seconde en vitesse tangentielle dans notre univers par rapport au déplacement galactique de notre galaxie qui est de 273 km par seconde. Bon, et vous voyez, vous n'avez pas attaché vos ceintures. Donc, en conclusion, nous ne sommes pas où nous pensons être. Nous sommes dans un univers qui est pour le moment assez stable et les choses, les interprétations que nous pouvons émettre sont assez fragiles, mais elles sont quand même structurées. Dans ce référentiel que nous vivons, il y a aussi quelque chose qui est un casse-tête aussi pour les physiciens, qui est la vitesse de la lumière. Pourquoi 300 000 km à la seconde? C'est simple et compliqué. C'est parce que nous sommes dans une modélisation d'un univers qu'on appelle riemanien et qu'au niveau tensoriel, il peut exister une valeur intéressante qui est C, qui est la vitesse de la lumière. Mais alors on se dit, et après? Eh bien oui, après, c'est possible d'avoir plus gros, plus grand et plus loin. Toute notre conception de la physique quantique et bientôt de la médecine quantique est limitée par ce concept de vélocité de la lumière. Voilà. Ce référentiel qui est structuré, puisque la lumière, je vais vous en parler aussi tout à l'heure, vous verrez, ce n'est pas tout à fait ce qu'on pense. Ce référentiel peut changer. La vitesse de la lumière, pour les physiciens, étant une vitesse particulière, ou particulière, si on peut me passer ce jeu de mots, à savoir que c'est une vitesse parmi tant d'autres. Cela dépend du référentiel que vous choisissez, et ça dépend également de la transformation de ce référentiel. Par exemple, on dit oui, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, c'est une supercherie ésotérique. Bien, ok. Alors prenons une pile atomique, qui hélas actuellement a une mauvaise presse. Mais c'est quand même intéressant la physique nucléaire. Voyez-en la démonstration. À savoir que dans les piles nucléaires, lorsque un rayonnement du cœur traverse le milieu de l'eau, qui n'est pas son milieu naturel, l'uranium et l'eau, ça ne fait pas tellement beau ménage. Eh bien, que se passe-t-il? Vous avez une lumière résiduelle, bleue, très jolie, qu'on appelle l'effet Cherenkov. Et cette lumière va plus vite que la vitesse de la lumière. Mais elle ne va pas plus vite elle-même. C'est le référentiel qui a été projeté à l'extérieur. Nous avons changé d'espace-temps. Et ce n'est pas le Stargate. C'est un phénomène tout à fait banal en physique atomique. Vous voyez où va-t-on loger les incompréhensions?
de la physique et peut-être de la médecine. Alors maintenant, nous allons rentrer dans un sujet plus sérieux, qui est celui de la médecine quantique, si on peut la dénommer comme telle. Pourquoi elle existe? Pourquoi nous sommes tous ici? Par voie de résonance, certainement. D'autres diront, mais ce n'est pas tellement mon sujet ni ma compétence, de la télépathie, de l'empathie. Bien, il s'agit effectivement d'un phénomène de résonance. Et pourquoi on résonne? Bien parce que notre DNA à l'intérieur, il y a un plasma qui ici est créé, et comme nous sommes tous, certains diront des fils de lumière, mais ce n'est pas tellement ésotérique de dire que nous sommes des fils de lumière, fils et filles, pardon. C'est tout simplement parce qu'il y a une énergie primordiale qui est basée sur l'atome d'hydrogène. Et que nous rayonnons, et que des découvertes se font en même temps, que des amitiés, des inimitiés se font. Ça, c'est la résonance. Et je me rappelle à l'époque où je travaillais dans mon coin avec des collègues, dont certains sont ici dans cette salle, eh bien, d'autres chercheurs trouvaient la même chose. Et au hasard, il n'y avait pas Internet à l'époque, et au hasard des fax, ou des séminaires, ou des téléphones, nous nous sommes aperçus que nous avions fait pratiquement les mêmes travaux, ou que nous avions des visions tout à fait complémentaires. Voilà, ça c'est la résonance. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les mécanismes de compréhension de cette résonance. Mais aujourd'hui, on ne peut pas tout traiter. Et je remercie toute l'équipe et Lara d'avoir organisé j'oserais dire ce concert, parce que c'est une musique, il y a un murmure intérieur qui se produit comme dans nos cellules. Intavog en parlait aussi tout à l'heure, ou d'autres conférenciers l'ont dit. Dans nos cellules, il y a un silence qui fait du bruit. Alors à propos de silence, il y a des paradigmes qu'on va faire tomber aujourd'hui. Allez, nous sommes dans le pays de la guillotine, on va y aller. Ce n'est pas tellement ma tasse de thé, mais sachez que de temps en temps, le ménage, ça fait du bien. Surtout quand il faut préparer un espace un peu plus intéressant pour éliminer les terrestrités. C'est ce que disaient de nombreux physiciens. Vous savez qu'avant, on dénommait les physiciens. Les physiciens étaient des philosophes qui appliquaient la médecine et puis aussi la protopharmacie. Voilà. Alors moi, ça me rassure parce qu'au moins, nous avons des titres de noblesse antérieurs, même s'il y a eu continuation dans la transmission des couronnes, eh bien, nous avons quand même nos sources qui sont là, et c'est la mémoire des anciens qui, paradoxalement, nous conduit là, parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bon, tout ça, il y a une violation de ce principe permanent en physique quantique, parce que les physiciens sont des troubles faits, je vous l'ai dit, mais effectivement, tout le travail qui a été fait par nos prédécesseurs, que ce soit Hahnemann, Reckeweg ou d'autres, eh bien, c'est mémorisé dans quelque part, je ne sais pas, je ne suis pas assez objectif peut-être, mais je pense que toutes les pensées, tous les travaux se sont cristallisés dans certains endroits qui sont à la fois dans nous ou dans nous tous, et la mémoire peut-être mnésique, j'appelle ça la mémoire mnésique, qui nous abrite tous et que nous découvrons un jour. Certains disent oui, c'est les annales akashiques, ou c'est des choses comme ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais on peut prendre l'information chez son voisin. Voilà. Alors, ça c'est intéressant, que ce voisin soit éloigné dans l'espace à des milliards d'années-lumière ou très proche de vous. C'est un principe de résonance. Voilà. Alors, on va passer aux choses sérieuses, pénibles, et je m'en excuse, parce que le formalisme, vous savez, le problème de la médecine quantique, j'en discutais avec plusieurs collègues, c'est pas la physique, parce que la physique, ça s'apprend. Le problème vous pouvez trouver partout des enseignements de physique. Le problème de la médecine quantique, c'est le problème de son formalisme. Il va falloir trouver un formalisme adapté à la médecine quantique, de manière à ce que les physiciens, les chimistes, les biophysiciens, mais les gens de bonne volonté, tous puissent rejoindre en ayant un même code de la route quantique. Voilà, ça c'est important. Alors nous avons essayé de faire un formalisme qu'on retrouvera dans
dans un livre que j'ai fait récemment, parce qu'il était prêt en 91 en espagnol, puisqu'en France, c'était un peu difficile d'écrire. Maintenant, il est disponible en français. Le download est gratuit sur notre site, hein, on le mettra bientôt. Et c'est important d'avoir à sa disposition une partie du formalisme. C'est très important. Alors on va parler de l'état de plasma. Alors c'est important aussi parce que cet état de plasma est irrévocable dans notre univers. Les affirmations des astrophysiciens. Notre univers est régi par l'état de plasma, à savoir que c'est démontré, 95% de notre univers est régi par un état de plasma. Alors cet état de plasma, certaines formes de cet état de plasma sont connues, d'autres ne sont pas connues ou méconnues. Alors les physiciens ont trouvé la parade à la méconnaissance de certains états. C'est un formalisme qui tient la route, qui s'appelle les opérateurs de densité. Et on dit tout le temps, bah oui, si un état est méconnu, bah, tant pis pour lui, mais nous on a un outil qui nous permet donc de le faire exister au niveau matriciel, et ça s'appelle un opérateur de densité. Alors, quelle que soit la nature d'un état, on peut le quantifier, et de l'état de méconnaissance, on peut passer à l'état de connaissance. Alors, sachez que la matière noire a été découverte comme ça, à savoir par les opérateurs de densité. Alors, dans cette matière noire, on l'appelle noire. Alors, les couleurs, il semblerait que les couleurs ne soient pas forcément des couleurs. Vous voyez, ça c'est déjà un paradigme qui tombe, à savoir que les couleurs ne seraient que des états statistiques, à savoir des états matriciels, c'est-à-dire des ensembles d'observables qui se sont mis ensemble pour former une entité. Alors cette entité, certains la voient rouge, certains la voient bleue, d'autres la voient pas du tout. Mais ces couleurs-là ont une réalité physique très dure, très structurée. Cela va du monde invisible, c'est-à-dire le rayonnement intra-atomique, c'est-à-dire gamma X, ensuite les couches, les transitions électroniques, on en parlera tout à l'heure rapidement, qu'on appelle le rayonnement ultraviolet, et ensuite vous avez tout le monde du visible qui est lié à la diffraction. Nous voyons les structures colorées parce que nous avons un matériel biologique qui résonne dans ces mêmes fréquences-là. Voilà. Alors, 95% d'un côté qui est à l'état de plasma. Alors vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, je ne sais quoi, l'état de plasma? Eh bien, l'état de plasma, c'est tout simplement un état qui prédispose la matière, y compris donc les gaz. Alors aujourd'hui, on va prendre un outil démonstratoire qui est simple, qui est l'argon, parce que c'est un gaz qui est facilement ionisable. Lorsque vous imposez à l'argon un courant ampérien, c'est-à-dire, si vous faites vulgairement parlant un court-circuit, vous avez déjà créé un petit plasma. Mais le court-circuit, lui, c'est un plasma qui n'est pas à l'équilibre thermique local. Voilà. Par contre, un beau plasma, c'est un plasma qui se maintient dans le temps, dans l'espace et aussi dans la durée, bien sûr, et on appelle cela un plasma à l'équilibre thermique tout court. Et c'est ce qui se passe dans nos cellules. Alors, dans nos cellules, il y a des choses importantes, à savoir que la lumière existe. Intavong l'a dit tout à l'heure. Et je prends le pas derrière lui en ce qui concerne l'ADN, je vous en ai un peu parlé. On va tout à l'heure voir les schémas, mais également, il y a un autre lieu de fabrication de la lumière. Et ce lieu, il n'est pas un lieu méconnu, ce sont les membranes. Dans les membranes, je vais vous passer les diapositives bientôt, enfin les slides bientôt. Dans les membranes, vous avez des dimensions. Nos cellules sont très petites, c'est un univers confiné dont les tensions, les pressions, les températures sont critiques. C'est une bombe atomique en permanence, c'est une grenade dégoupillée. Eh bien, dans ces membranes qui font 5 nanomètres d'épaisseur, c'est-à-dire 5, 10, moins 9 mètres, petit. Lorsque vous avez l'eau
pour être simple aujourd'hui, qui passe au travers de ces membranes. L'eau n'est pas de l'eau. Dans les cellules, il n'y a pas d'eau telle qu'on la conçoit. Dans les cellules, vous avez quelque chose que l'on appelle l'eau, qui est généralement quelquefois un monomère lorsqu'il s'est refroidi, mais c'est souvent un dimère, un trimère, un pentamère, un polymère. L'eau est polymérisée. Pourquoi elle est polymérisée? C'est simple, c'est le rayonnement ultraviolet qui polymérise continuellement l'eau et qui en fait une structure assez particulière. Voilà. Et lorsque l'on pratique l'homéopathie, eh bien, il y a une partie de la résonance qui se produit avec ce monomère, ce trimère ou ce pentamère. Mais ça, c'est une autre musique, on peut pas, si j'ose dire, on ne peut pas l'utiliser aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le plasma, voilà. Ceci est le tableau des périodiques des éléments. C'est celui qui prédispose à la construction de notre univers, le premier étant évidemment l'hydrogène. Tout le monde connaît ce genre de document. Vous avez une représentation importante que l'on appelle le registre mémoire DNA. Au centre de notre DNA, il y a ce qu'on appelle des bases appareillées, G, C, A, T. Dans certains cas de figure, ces bases s'appareillent entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène, ou bien un atome d'azote et un atome d'hydrogène. Au centre, donc, de ce DNA, nous y trouvons des liaisons hydrogènes, qui sont des plasmas, à l'équilibre thermique local, et la déstructuration de ces plasmas entraîne une dénaturation de notre ADN, et donc des défauts protéiques, génétiques ou autres. Cette mémoire, pourquoi mémoire? Eh bien, tout simplement parce que l'hydrogène va traverser les bases appareillées et laisser dans un référentiel autre les mémoires de son transfert. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est à ce prix que l'on pourra comprendre pourquoi notre ADN est la source de lumière, d'une part, et d'autre part, un lieu où se dépose l'information. L'information, c'est quelque chose de très important qui nous permet de comprendre un peu mieux tous les mécanismes de la vie. En ce qui concerne cette double hélice, elle est très importante, comme tout le monde le sait, tant au niveau biologique classique, avec son paradigme, mais ce paradigme va être battu en brèche tout de suite. Il est clairement défini que notre biologie, notre mécanisme génétique, et y compris sa duplication et la formation des enzymes et des protéines, est basé sur des parties qui codent, c'est-à-dire qui se reconnaissent entre elles, qui permettent effectivement de réaliser toute l'ingénierie protéique. On les appelle donc les parties exoniques. 5% codent tout notre matériel. Alors, on peut se poser la question, à quoi servent les 95% de bases qui sont décrites dans l'ADN? Certains biologistes y voient des parties poubelles, des parties silencieuses, pour ceux qui sont un peu plus polis, qui indiquent effectivement que ça ne sert à rien. Là se pose un problème important parce qu'il existe en matière de statistique et de stochastique, en matière de physique quantique, un principe qui est simple, à savoir qu'on ne peut pas admettre
comme un élément excluant un référentiel, quelque chose qui serait au-delà donc de 1%, à savoir que 95% qui servirait à rien est un non-sens physiologique, non-sens physique et un non-sens mémoriel. Voilà. Alors, ces parties sont dites silencieuses. En fait, non. Ces parties ne sont pas du tout silencieuses, elles font un bruit énorme. Et c'est là où nous avons une possibilité de compréhension de la plupart des mécanismes de fabrication de produits éthiques dans le milieu cellulaire. Je m'explique. Pourquoi un médicament a-t-il des effets secondaires ?